ça va bien? Moi oui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bum date. Et c'est semaine 25 à 29. Donc dans 2 jours, je vais être à 30 semaines. Alors ça passe vraiment vite. On pourrait dire que il me reste probablement 2 bum dates encore d'ici la fin. Parce que j'en fais pas à chaque semaine. Tu sais, j'accumule une couple de semaines ensemble. Donc je crois que c'est ça. Il en reste peut-être 2 après celui-ci. J'ai quand même pas mal de choses à vous dire pour ces semaines-là. On va commencer tout de suite. J'ai écrit tout là vraiment pour me rappeler. Mais si on commence vers 25 semaines, en fait, suite à mon rendez-vous avec ma sage-femme, j'ai décidé d'aller consulter un médecin. En fait, parce que je semblais avoir une infection au pied, puis que enceinte, c'est comme mon corps, il est lent à guérir. Ok, fait que c'est, en fait, vous allez dire que ça n'a pas de lien avec la grossesse, mais oui, ça a quand même un lien. Donc, c'est ça, j'avais une infection à mon gros orteil, mais des 2 pieds. C'est la 2e fois que ça m'arrivait. J'en avais déjà eu, ça faisait comme 1 an et quelques, mais seulement à un orteil. Puis c'est arrivé en fait quand que j'ai coupé mon ongle comme trop court, genre. En tout cas, compliqué à expliquer, mais bref, il y avait vraiment l'air d'avoir d'infection. Puis moi, ma médecin était en vacances, c'était dans le temps des fêtes. Puis là, j'étais vraiment tannée, je voulais pas laisser ça traîner. Fait que j'ai pris un rendez-vous ailleurs, dans une autre clinique. Puis c'est ça, j'ai eu des antibiotiques à prendre par voie orale, donc des capsules pendant 10 jours. Et j'ai une crème à mettre sur mes pieds que je mets encore parce que c'est pas à 100% guéri. Mais l'antibiotique a fait vraiment le gros du travail, si je pourrais dire. Mais cet antibiotique-là, ben, premièrement, je pouvais prendre ces 2 trucs-là enceinte, je pouvais les prendre. Le pharmacien aussi me l'a confirmé, revérifié et tout. Mais moi, j'étais pas tant à l'aise à prendre des antibiotiques enceinte. Vraiment pas, en fait, parce que dans mon travail d'hygiéniste dentaire, j'ai souvent vu des enfants avec des... bon, pour vous dire, pas dans des termes, là, mais c'est des taches blanches sur les dents. Puis ça, dans le fond, ben là, il y a différentes sortes de taches blanches. Mais il y a un type de taches blanches justement qui sont causées souvent par quand la maman a pris des antibiotiques étant enceinte ou si comme étant bébé il y en a pris. Donc ça j'étais comme... J'aimais vraiment pas ça, mais j'avais pas le choix parce que ça me faisait vraiment mal. Donc je les ai pris et malheureusement j'ai eu un effet secondaire très désagréable. En fait que toute prise d'antibiotiques peut causer. Ça me tente pas d'entrer dans les détails, mais bref, ça m'a causé une autre infection, si on pourrait dire comme ça. Je sais pas si c'est une infection, mais bon, en tout cas, ça m'a causé d'autres problèmes. Puis quand j'ai eu mon rendez-vous avec ma sage-femme, puis qu'elle a su que j'avais pris des antibiotiques, elle m'a dit « Est-ce que ça t'a causé ça? » Et j'étais comme « Malheureusement, oui. » Bref, c'est ça. Là, c'était comme vraiment désagréable. Pendant quelques semaines, tout ça, là, puis on dirait que c'était comme mon corps enceinte veut juste pas guérir de rien. Fait que c'était vraiment fatigant. Bon, c'est ça pour ça. Puis en fait, c'est pas 100% guéri encore. Je dois mettre de la crème. Mais c'est ça. Bon, c'est dur à guérir. Si on se rend à la 26-27e semaine, j'ai commencé... En fait, dès que je suis retournée au travail après mes 2 semaines de vacances de Noël, j'ai eu vraiment des douleurs au dos là. Après chaque journée de travail, j'avais intensément mal au dos parce que ma bédaine, dans le fond, quand que je travaillais, je suis hygiéniste dentaire, ceux qui ne le savent pas, mais elle était vraiment dans la tête des patients, donc je devais me positionner comme plus de côté au lieu d'être en arrière direct du patient. Et ça fait que je devais avoir une flexion de mon dos comme plus importante. Et j'avais mal au dos à chaque jour, j'avais vraiment intensément mal au dos, puis c'était vraiment relié au travail. Puis justement ce qui me mène à dire que dans le fond moi j'ai été retirée, en fait c'est dans ma 26e semaine que j'ai été retirée parce que c'est 27 semaines moi dans ma région que je suis retirée de mon travail. C'est un retrait préventif, donc c'est par la CNESST. Et c'est la raison, c'est pour la torsion du tronc. Donc j'étais vraiment rendue là, j'étais vraiment à bout de mon dos là. Et
c'était extrêmement désagréable. Fait que ça a bien tombé. J'étais dans ma 26e semaine. J'ai comme travaillé 2 semaines après mes vacances de Noël. Puis c'était bien correct parce que j'avais vraiment mal au dos. C'est ça. C'était désagréable. Donc c'est ça. Puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé en fait dans la 26-27e semaine? J'ai commencé à avoir extrêmement mal dans le bas du ventre. Comme si c'est la tête ou quelque chose qui poussait vraiment très très bas. Au point où j'avais vraiment de la misère à marcher. Ça, dans le fond, je vais vous en revenir là. Ben en fait, c'est ça, je vous reviens sur ça dans mon rendez-vous de sage-femme parce que j'y en ai parlé. Puis elle m'a expliqué en fait c'était dû à quoi. Mais si on continue, 27e semaine, je pense que c'est là le début du 3e trimestre. Et la fatigue est de retour, fois 1000, genre vraiment intense comme le premier trimestre. C'est intense là, genre je dormirais tout le temps, pas vrai. Puis même si je me couche plus tôt, comme si je suis en retrait, puis je me couche même à l'heure, ben pas tout le temps, mais tu sais souvent je me couche à l'heure que je me serais couchée quand que je travaille. Puis non, je suis juste tout le temps fatiguée, je dormirais tout le temps. C'est vraiment désagréable, mais bon, c'est la vie. Ben, c'est être enceinte. Ce qui mène à ma semaine 28, donc mon rendez-vous avec ma sage-femme. Donc pour continuer, en fait, avec la douleur dans le bas du ventre, j'y en ai parlé. Puis elle me disait qu'à une 3e grossesse, c'est plus de grossesse dans le fond, là, c'est comme si tout était plus étiré. Il fallait que je fasse attention pour comme pas qu'il y ait de descente en fait là, où je me rappelle plus trop les termes qu'elle a dit, mais dans le fond que quand ça arrivait, souvent ça va arriver plus comme quand tu marches beaucoup ou quand tu fais plus d'efforts, ben de me coucher, peu importe comme, mais pas de me coucher pour dormir, genre je peux jouer avec les enfants couchés, genre des trucs comme ça, de m'étendre pour c'est ça, que ça redevienne correct. Donc elle m'avait dit ça. Bon, j'ai noté ici, c'est ça, ma hauteur utérine, même si ma bedaine est, je trouve, très imposante, elle suit vraiment mon nombre de semaines. Donc j'étais à 28 semaines, je pense, puis c'était 28 mon nombre pour ma hauteur utérine. Donc ça c'est bien, ça suit. Là c'est ça, je lui ai demandé est-ce qu'il y a déjà la tête en bas? Ben il y a, elle a déjà la tête en bas. Puis elle me disait que dans le fond elle était placée selon, en touchant mon ventre, en berceau. Donc c'est comme si elle avait sa tête en bas, mais qu'elle était comme ça. Fait que genre pas en bas complètement, mais pas la tête de l'autre bord, genre. Fait qu'elle était placée en berceau vraiment. Fait qu'elle est comme vraiment dans mon bas de ventre, genre. Donc c'est ce qu'elle ressentait, comment qu'elle était placée en touchant mon ventre. Elle m'a remis des papiers pour en fait différents actes qui sont possibles quand tu accouches. Donc exemple, il y en a 2 que je me rappelle. Sauf qu'il y en a 3. Mais avant il faisait d'emblée à l'hôpital, maintenant non. Mais mettre je pense que c'est des gouttes dans les yeux. Mais ça c'est seulement nécessaire quand la maman elle a, je me rappelle plus quoi, mais c'est une maladie transmise sexuellement, je me rappelle plus c'est quoi, mais en tout cas genre c'est pourquoi ils mettent la goutte dans les yeux. Donc on s'entend, c'est pas nécessaire pour tout le monde là, mais avant elle faisait d'emblée à l'hôpital, maintenant non, dépend des hôpitaux. Mais dans le fond elle me donnait des papiers qui m'informent sur les raisons, exemple pourquoi elle le ferait, pourquoi exemple t'as pas besoin de le faire, puis c'est toi qui décides. L'autre chose qu'elle m'a donné, c'est en fait c'est comme je sais qu'ils le faisaient aussi à l'hôpital là, il me semble que c'était une piqûre qu'ils prenaient, puis c'est pour analyser comme des maladies et tout ça là, comme génétique ou je sais plus trop. Mais ça ils font quand elle va venir à la maison, genre 48 heures après ou 2 jours après, je sais plus trop là, quand ils viennent à la maison. C'est là qu'ils vont le faire. Donc en tout cas, c'est plein de petits papiers comme ça. Elle m'a donné aussi des papiers pour l'accouchement dans l'eau. Parce que moi c'était quelque chose qui m'intéressait, j'en avais déjà parlé. Donc c'est ça, c'était dans le
comment ça fonctionne, puis les bénéfices à ça. Tu sais, des petits trucs comme ça. Mais comme elle me disait, tu sais, les bénéfices, c'est vraiment plus pour la maman que comme nécessairement pour le bébé. Puis moi, j'ai pas de plan de naissance cette fois-ci. Sérieux. C'est juste comme j'accouche en maison de naissance, j'aurai pas d'épidurale. Comme à ma mère, j'en ai pas eu. Fait que c'est la seule chose que je sais. Genre, c'est la seule chose que je sais. Mais je me dis pas comme je vais accoucher dans l'eau, je vais accoucher dans telle position. Pour vrai, vraiment pas de stress avec ça. Je vais accoucher comme je vais le sentir. Mais ça m'intriguait, tu sais, l'accouchement dans l'eau. Puis c'est ça, fait qu'elle m'a donné les petits papiers là-dessus où on pouvait en parler aussi, mais comme c'est pas tout de suite, fait que c'est ça. Ça m'intriguait, puis c'est peut-être quelque chose que j'aimerais là en fait. Donc prochaine rencontre avec ma sage-femme, c'est en fait avec ma deuxième sage-femme, parce que les sages-femmes ils travaillent en équipe de 2. Donc moi par exemple j'en ai juste rencontré une parce qu'au début la première sage-femme que j'étais censée l'avoir, je pense qu'elle était en arrêt maladie ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai été avec la sage-femme que j'ai, qui est maintenant jumelée à une autre sage-femme. Puis dans le fond, je vais rencontrer la prochaine fois, que je pense la semaine prochaine, ou en tout cas c'est bientôt, je vais rencontrer l'autre sage-femme. Puis c'est ça, dans le fond après ça, c'est en alternance. Les deux sages-femmes que je vais voir. Puis je pense à l'accouchement, ben ça se peut que ça soit les deux ou une des deux, je sais plus trop. Ou c'est les deux tout le temps. Je me rappelle plus trop, mais bon, c'est ça. Donc j'ai été à ma 29e semaine en fait faire le test de diabète de grossesse. C'est conseillé entre 24 et 28. Moi elle me disait comme vas-y plus vers 28 parce que souvent le diabète, tu pourrais ne pas en avoir comme à 24 semaines, puis à 28 l'avoir développé. Donc moi j'ai été à 29 semaines et un jour. Puis c'était jeudi passé, là on est lundi, puis j'ai pas eu d'appel. Donc pas mal sûr que je fais pas de diabète, j'en aurais eu un appel depuis ce temps-là. Puis comme j'avais parlé de ma fatigue, elle m'avait dit si je voulais que pendant mon test de diabète, je prenne une prise de sang pour analyser mon taux de fer. Donc j'ai dit que oui je voulais parce que à Maverick justement j'ai fait de l'anémie durant ma grossesse, alors j'ai dû prendre des comprimés de fer. Donc c'est ça, mais j'ai pas eu d'appel non plus, donc soit que c'est correct ou qu'elle va m'en parler à mon rendez-vous, mais je me dis que si j'en avais besoin il m'aurait appelé, tu sais. Fait que c'est ça, à moins que ça soit limite. Mais c'est ça, moi je pense que c'est peut-être juste, ma fatigue est juste reliée au 3e trimestre, tu sais. Ça peut être juste pour ça, mais tu sais, on a vérifié. Maintenant, on va parler de quelque chose que le monde parle pas tant nécessairement, mais j'ai fait un post sur Instagram là-dessus. Puis il y en a beaucoup qui étaient contents que j'en parle justement du fait que on se sent pas tout le temps bien dans sa peau enceinte. On dirait que faut toujours parler du côté positif de la maternité puis de la grossesse, mais tu sais il y a pas juste des côtés positifs pour vrai. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé être enceinte. J'ai aimé être enceinte des 2 garçons, j'aime aussi être enceinte de Amanda. Sauf que cette fois-ci, je trouve ça difficile. En fait, le fait d'avoir perdu 40 livres, je sais plus, 40 livres à peu près, en 2018, là, je dirais c'était de décembre à mai. Puis je l'avais gardé là, ma perte de poids par la suite. J'ai vraiment vu comme une différence dans mon corps, d'avoir perdu beaucoup de poids. Une différence dans mon ventre, même si j'avais eu 2 enfants, mon mou de grossesse là, il avait quand même raffermi parce que je m'entraînais aussi là, c'était pas juste l'alimentation, mais le fait de m'entraîner avait fait de raffermir un peu mon mou de bédaine. Bref, c'est ça, puis j'avais perdu du poids même du visage, ça paraissait beaucoup je trouve. Et moi enceinte, j'enfle énormément. Et tu sais, je prends pas 10 livres là, enceinte. J'ai pris pas mal aux 2 enfants, autour de 40 livres. Comme entre 30 et 40 livres. Ça va être la même affaire cette grossesse-ci, je le sais. Je m'enligne pas mal pour ça, là. C'est pas mal, je prends à peu près 1 livre par semaine. Fait que
c'est ça. Donc je m'enligne que ça va être à peu près la même chose, sauf que le fait de comme d'avoir perdu du poids, puis j'étais tellement bien dans ma peau quand j'avais perdu du poids, je pensais même pas que le fait de... ça me faisait pas peur de regagner du poids enceinte, comme. Mais là, plus ça avance, je me sens plus bien, là, comme, je me regarde de même, là, en ce moment, vous voyez pas, c'est un t-shirt, comme vous voyez le haut du t-shirt, mais j'ai la bédaine à l'air en ce moment. C'est tellement lourd, c'est tellement gros, tu sais, je me vois, quand je me regardais, en ayant perdu du poids, je voyais mon ventre plat, tu sais, je voyais pas, tu sais, je dis pas que j'étais musclée, là, je voyais quand même mon ventre plat, oui, avec un petit peu de mou de bédaine, mais quand même, mais là, non, je vois genre juste une grosse boule, puis ça me, genre, je me sens plus bien, je me sens pas bien quand que j'édite mes vidéos, puis que je vois mon visage enflé comme ça, genre, je me sens juste pas bien. Puis t'as le droit de pas te sentir bien. Je sais que je suis extrêmement chanceuse de porter la vie pour une 4e fois, parce que ceux qui le savent pas, ben j'ai fait une fausse couche avant d'avoir mes 2 garçons. Mais je me sens extrêmement chanceuse. Je sais, il y en a qui ont pas la chance de pouvoir tomber enceinte, qui ont de la difficulté à tomber enceinte, puis que genre ça doit fâcher de m'entendre dire ça, parce qu'ils aimeraient beaucoup porter la vie. Mais j'ai le droit de me sentir de même, j'ai le droit de pas me sentir bien, puis c'est vraiment de même que je me sens. Puis j'ai de la misère à croire qu'il me reste encore 9-10 semaines à grossir. Fait que c'est ça c'était mon point. T'as le droit de pas te sentir bien enceinte, parce que t'as le droit, tout simplement. Mais bon, fallait que je vous partage ça. Sinon, côté bédaine, justement, là j'ai la bédaine à l'air, ça me tente pas trop de vous la montrer, mais peu importe, je la montre tout le temps sur Instagram. Mais côté vergeture, j'en ai pas de nouvelles. En fait, c'est Jaden qui a massacré mon corps. C'est lui qui a commencé l'expansion du ventre. Donc j'avais eu beaucoup de vergetures à Jaden. À Maverick, j'ai eu des mini bouts de... En fait, parce que mes vergetures avaient pâli. Donc dans le haut de mes vergetures de Jaden, j'avais eu des mini bouts de petites vergetures plus foncées à Maverick. Là, j'ai rien encore. Je me crème 2 fois par jour. Je sais que si t'es dû pour en avoir, tu vas en avoir, mais je l'ai déjà eu. Fait que je me dis juste, peut-être ma bédaine est plus élastique. Si je gonfle encore plus que les autres, peut-être que je vais en avoir plus. Mais là, j'ai vraiment aucune trace de nouvelles vergetures. Et j'espère que ça va rester comme ça. Mais, côté fin, parce qu'on sait que ça grossit enceinte, je n'allaite plus. Mes 2 enfants se sont sevrés naturellement. Mes seins ont grossi beaucoup. Puis c'est pas le fun. Genre j'ai essayé une brassière d'allaitement parce que c'est une brassière comme molle cette semaine. Et elle me pétait sur le corps. Mais quand t'allaites, souvent t'as les seins plus gros. Puis cette brassière-là me faisait. Fait que ça veut dire qu'ils sont encore plus gros que mes 2 autres grossesses. Fait que c'est pas le fun ça non plus, sérieux. Non, c'est pas confortable, on dirait que j'étouffe. Puis quand je suis couchée pour dormir, ça c'est un autre point. Quand je suis couchée pour dormir, j'ai l'impression que ça m'étouffe genre jusque là, mes seins. Mais l'autre point de dormir, c'est que je dois me lever au moins 7 fois la nuit pour faire pipi. Mais j'ai un gros verre d'eau à côté de moi, puis je le bois comme 2-3 fois par nuit. Fait que ça aide pas, mais j'ai la gorge sèche la nuit, j'ai comme pas le choix de boire. Mais là je m'en retrouve toujours aux toilettes. Fait que là je suis vraiment dans le comme dans le mood que je dors plus trop bien la nuit. C'est plate, mais c'est aussi probablement ce qui cause ma fatigue. Bref, je pense qu'on a beaucoup parlé. Alors voilà pour ce bum date. Il en reste peut-être 2. Qui sait, la fin approche. Ok, c'est ça. Si vous me suivez pas déjà, vous pouvez aller me suivre sur ma chaîne de vlog. Je vlog quand même beaucoup à chaque semaine. Donc voilà, à la prochaine.